Mon métier consiste à m'occuper d'enfants, donc en crèche. Je dois assurer tout ce qui est de l'ordre des activités et des soins auprès des enfants, et notamment dans la section des grands. Les principales activités de mon métier sont d'organiser la journée des enfants qui viennent ici à la crèche. C'est-à-dire que tout d'abord nous assurons l'accueil de l'enfant et de sa famille quand ils arrivent le matin. Là nous recueillons les transmissions que les parents nous font le matin. Ensuite, nous organisons donc les activités avec les enfants, des activités manuelles comme la pâte à modeler ou la peinture. Ça peut être des petits temps d'histoire ou de chansons pour bien rythmer leur journée. Nous assurons aussi les soins. Donc si un enfant est malade, nous sommes amenés à leur administrer par exemple leurs médicaments. Et ensuite, nous occupons aussi des repas. Et nous prenons soin d'eux aussi au niveau de la sieste. Donc en les accompagnant toujours, en leur donnant une sécurité affective si possible tout au long de la journée. Nous accompagnons jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à ce qu'ils retournent donc le soir avec leurs parents. Et tout au long de la journée, nous faisons aussi des transmissions écrites, c'est-à-dire que l'on note tout ce que l'on fait avec les enfants dans la journée afin de pouvoir raconter leur journée à leurs parents. Elle a dit c'est elle. Et la trousse? C'est moi. Alors, les principales compétences requises pour faire le métier d'auxiliaire de puériculture sont le sens de l'observation. Déjà parce que c'est une grosse composante du métier, puisqu'il faut tout le temps être vigilant quand on travaille avec des enfants, que ce soit en matière de sécurité. Il faut aussi faire preuve de créativité pour amener des activités manuelles ou faire de la peinture, de la pâte à modeler, comme je disais. Amener toujours, il faut de la curiosité aussi, justement, s'informer continuellement des dernières avancées en matière de puériculture. Il faut aussi de l'écoute, beaucoup d'écoute, et savoir faire preuve d'empathie. Parce qu'on travaille avec des enfants qui ne peuvent pas forcément parler, donc toujours essayer d'essayer de communiquer avec eux, donc des capacités de communication aussi, et de la douceur, et beaucoup de patience aussi. Est un petit mulot brun, vif comme l'éclair et plein de malice. Il adore courir et bondir, escalader, jouer et sauter partout. Mon parcours pour devenir auxiliaire de puériculture, j'ai obtenu d'abord un bac littéraire. Ensuite, j'ai passé un concours d'entrée pour rentrer en école d'auxiliaire de puériculture. Et la formation dure 1 année. Donc j'ai fait ma formation et à la fin de cette formation, j'ai été embauchée dans la crèche où je travaille actuellement. Ils seraient quand même 3 au moment du goûter et ils seront que 15. Donc ce qui permettra de faire 3 groupes de 5. D'accord. Et chacune sur un plaid. Oui, éviter d'avoir un trop grand groupe et que ça parte. D'accord, que ce soit plus facilement gérable. Voilà. On fait ça, comme ça, du coup, pour mercredi, c'est bon. On fait le goûter et ensuite on ira en salle motricité. Ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est vraiment le contact avec les enfants. Le fait de pouvoir les suivre sur les 3 années, c'est-à-dire que nous commençons avec des enfants qui ont 3 mois et demi, et que nous les accompagnons jusqu'à la sortie de l'école. Donc c'est vraiment de travailler au plus près d'eux, leur fraîcheur et leurs petites réflexions quotidiennes qui sont toujours un plaisir. Donc moi je sais que je suis contente de venir au travail tous les matins parce que je sais que je vais les retrouver et que je vais faire des activités avec eux et que je vais les voir s'éveiller et découvrir le monde.